Alors le calo c'est très important, puisque c'est déjà comme ça qu'on nous appelle, les calos ou los cales. Mais c'est aussi la langue des gitans en fait qu'on parle, les Français, parce qu'on habite en France et en Espagne. Soit on parle le français et l'espagnol, ou alors le français et le catalan, ou alors les trois. Il y a des familles qui parlent les trois. Mais on parle toujours le calo. Et comme ça, je sais quelques mots ou le parler beaucoup. C'est en fait tiré du rhum, du romani, de la première langue qu'on parlait en Inde. Et petit à petit, avec le voyage, jusqu'à que justement que ça devienne le romani commun aujourd'hui, jusque quand il se parlait en Inde, il y a eu des mots qui sont venus se greffer. Donc des racines de mots, ça a évolué comme toute langue, du grec, du roumain, de l'arménien, il y a de tout dans le calo. Et bien sûr avec chaque fois des variantes suivant là où on habite. C'est-à-dire que voilà, les Roms des Balkans ne vont pas parler pareil que, voilà, que les travelers du nord de l'Europe. Ça n'a rien à voir. Et nous, donc le Calo, dans ces divers voyages, elle va naître justement en Espagne. Il va y avoir des mots espagnol, catalan, basque qui vont se greffer dessus. Alors, pour aujourd'hui finir et être le Calo. C'est très difficile, ça s'est perdu justement à cause des différentes persécutions qu'on a eu en Espagne. Il faut savoir que déjà il y a une première loi en 1633 qui déjà interdisait aux gitans de parler leur langue. Alors Franco, c'est impressionnant, pendant la guerre civile, lui carrément il a dit textuellement que c'était l'argot des délinquants. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec nos amis ici, parce que nous on est de Bayonne et nos copains d'ici, les Basques, pendant cette guerre civile espagnole, pareil, où Franco ne leur laissait pas parler d'autres langues non plus. Je finirai en disant que malgré toutes les persécutions qu'il y a eu toutes ces années, le Calois a survécu grâce à Dieu, c'est parlé avec par plus de 5 millions de personnes, aujourd'hui on a des dictionnaires, etc. Même aujourd'hui en France, ben, je le vois, c'est dans l'argot. Il y a les jeunes qui parlent avec la poucave, tchourave, la pouchka, etc. Donc voilà, la langue a survécu. Et puis surtout, voilà, continuez à vous abonner, à nous suivre, c'est important. Le peuple, toutes ces histoires, de nous connaître, parce que c'est comme ça qu'on va se rapprocher. Ciao.